Bonjour, c'est Numéricris de l'atelier de design numérique. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à incruster un portrait dans une matrice à la manière d'une affiche matrix. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une image, d'un portrait, ainsi que du bloc-notes. Pour cela, donc, ouvrez le bloc-notes, prenez votre image, puis glissez-la dans le bloc-notes. Comme vous pouvez le constater, l'image s'est transcodée en code et il suffit pour cela de saisir une partie de ce code. Le tout est de ne pas prendre les endroits où il y a beaucoup d'espace. Là, je vais donc copier, pour cela CTRL-C, ouvrir Photoshop, créer un nouveau fichier, fichier nouveau ou CTRL-N et valider. À partir de maintenant, nous allons remplir ce fond blanc de noir. Pour cela, faites majuscule F5 ou édition remplir. Choisissez le noir, opacité 100% et le mode normal. Valider. Ensuite, sélectionnez l'outil texte et texte vertical. Nous allons prendre la police d'écriture bénégraphique Regular avec une grandeur de 6 points, aucune précision, aligné à gauche avec une couleur équivalente au vert de Matrix ayant pour code 00 FF0C. Ensuite, placez votre curseur en haut à gauche de l'image noire, puis tirez jusqu'à la limite, c'est-à-dire le bord inférieur droit. Arrivé à ce niveau, il suffit de sélectionner soit ici le panneau des caractères ou fenêtre caractères, ce qui revient à la même chose. S'assurer qu'ici en hauteur de texte nous avons 100%, en largeur 100%. Ici au niveau du décalage vertical également 0 point, ici c'était 6. Et ensuite ici le tout c'est que ça soit également à 0. Une fois que vous avez terminé, vous allez coller le texte. Pour cela faites CTRL-V, voilà. Une fois l'opération terminée, vous validez ici. Faites une copie de ce texte, CTRL-J. Une fois la copie réalisée au niveau du panneau des caractères, ici l'écartement vous le passez à 10. Refaites une dernière copie de ce deuxième calque en faisant CTRL-J. Lorsque ce troisième calque est créé, nous allons modifier l'intervalle de 10, le passer à 14 et l'espacement à 25. Ajoutons un masque de fusion au calque 3 en cliquant ici. Puis aller dans Filtre, Rendu nuage. Activez le deuxième calque de texte. Ajoutez-lui également un masque de fusion. Puis faites CTRL-F ou Filtre, Nuage pour le répéter. Ensuite, nous allons activer les niveaux. Pour cela, faites CTRL-L. Et nous allons placer le chiffre central sur 0,57. Nous validons. Nous allons prendre l'outil pinceau avec un flou, une taille d'environ 450 pixels, une dureté de 0, s'assurer que l'opacité et le flux soient à 100%, que le premier plan soit en noir et l'arrière-plan en blanc. Pour cela, activer grâce à la touche D. Ensuite, rebasculer sur X. Peignez votre texte. Nous allons ensuite faire la même chose sur le calque de texte du haut. Activez le masque de fusion. Prenez un pinceau d'environ 150 pixels. Puis peignez comme précédemment. Sélectionnez les trois calques de texte. Pour cela, premier texte activé.
touche majuscule enfoncée, cliquez sur le troisième texte. Les trois sont activés. En faire une copie, CTRL-J. Fusionnez les trois calques de texte en faisant CTRL-E. Puis glissez ce calque au-dessus de l'arrière-plan. Double-cliquez dans le nom, appelez-le flou. Validez. Ici, double-cliquez dans le nom, appelez-le 1. Double-cliquez dans le nom, appelez-le 2. Et ici, 3. Sélectionnez le calque de texte flou. Puis, nous allons aller dans la galerie des filtres. Flou. Flou directionnel. Nous allons lui mettre un angle de 90 degrés avec une distance de 20 pixels. Validez. Activez le calque du haut, celui nommé 3. Puis créons un instantané. Pour cela, touche majuscule CTRL ALT et E enfoncé. Une fois votre instantané créé, nommez-le instantané. Ouvrez l'image contenant le portrait. Sélectionnez le portrait grâce à la baguette magique. Pour cela, sélectionnez baguette magique, outil de sélection rapide. Puis sélectionnez votre portrait. Je tiens à préciser que le portrait peut être en couleur également. Si vous avez pris plus que la sélection nécessaire, appuyez sur la touche Alt et gommez les parties à faire disparaître. Une fois votre sélection effectuée, nous allons améliorer le contour. Pour cela, faites Alt CTRL R ou sélection améliorer le contour. Cochez rayon dynamique. Entrez un rayon d'à peu près 8 pixels. Et nous allons peindre autour des cheveux pour prendre un peu plus. Nous allons faire une sortie vers un nouveau calque, puis valider. Nous allons désaturer le portrait. Pour cela, faites majuscule CTRL U pour un passage en noir et blanc, même si votre portrait est en noir et blanc. Nous allons ensuite modifier les niveaux, CTRL L, et nous allons placer les curseurs au plus près de la montée de la courbe, de droite ainsi que de gauche. Nous validons. Et nous glissons ensuite la composition vers la composition originale. Pour cela, touche déplacement enfoncé, lettre V. Glissez le portrait vers l'image originale. Celle-ci doit être plus grande ou plus petite. Pour cela, nous allons la retailler. Nous allons dézoomer grâce à la molette. Ensuite, CTRL T. Puis nous allons modifier la grandeur du portrait. Nous allons placer le visage afin que le menton soit visible, plus une partie du front, mais pas le haut de la tête. Une fois effectué, vous validez, et nous allons enregistrer ce calque sur le bureau en tant que copie en fichier PSD. Pour cela, cliquez sur Fichier, Enregistrer sous, en tant que copie, et nous allons appeler ce calque Déplacement. Toujours en PSD. Enregistrer. Nous allons sélectionner le portrait. Pour cela, CTRL-clic dans la vignette. Nous masquons le calque. Nous allons activer le calque instantané. Nous allons aller dans le menu Filtre, Déformation, Dispersion.
une donnée de 10 en horizontal, 10 en vertical. On adapte les images de référence et les zones non définies avec les pixels du contour. Lorsque cette fenêtre s'ouvre, vous choisissez votre fichier déplacement, ouvrir. Comme vous pouvez le constater, l'image a pris la forme du portrait de tout à l'heure. Désélectionnons le portrait, pour cela faites CTRL D. Nous allons rendre visible le calque du portrait. Nous allons également l'activer et nous allons passer son mode de fusion en lumière tamisée. Nous allons faire 2 copies de ce calque. Pour cela faites CTRL J 2 fois. Nous allons sélectionner le calque copie 3 et allons passer son mode de fusion en incrustation. Activons à présent le calque instantané. Ajoutons-lui un masque de fusion. Allons dans Filtre, Rendu, Nuage. Ce tutoriel est à présent terminé et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube ou dans un prochain tutoriel sur mon site, l'atelier de design numérique. Merci, au revoir.